Manu les gars, c'est la nouvelle mamine à Manu, c'est le Micmot. Rien, j'ai mangé trop piquant. Très cher Manu, voici ton futur X-Max. Tu voulais un bleu, voici donc un bleu. Il a 4 poètes en parfait état. La carreau d'origine. Tu vas recevoir. Tu as aussi un arceau d'occasion dedans. Le carreau bleu V3 de chez Anatoly, qui a servi, hein. Ça sert à ça. Un carreau pour rouler, tu te casses pas les pieds avec. Tu te compliques pas la vie pour le look. On va évidemment te refaire proprement les vitres. L'arceau on va démonter pour le nettoyage. Et on mettra quelques stickers et tout ça sera très bien. Donc la carreau bleu d'origine elle est en bon état. Juste les petites déchirures sur les points d'ancrage d'origine de la coque. Mais ça ne t'empêchera pas, si tu veux, tu vois, pour l'exposer proprement, tu mets ta carreau d'origine. Ou si tu veux changer de la carreau incassable, vite passer l'arceau dans l'autre. Tu as en plus des 4 poètes en bon état, donc des fusées arrière RPM 9 avec des roulements neufs. Tu as 4 capuchons d'amorto en alu, tu as 4 tiges titane. Le servo 2085X, la lumière à l'avant de chez Murat RC. Le patin avant RPM, 4 noix de cardan neuves. Les bons vieux roulements d'origine parce que ça tourne d'enfer une fois que c'est rodé. Les tirants de pare-choc supérieur et inférieur, supérieur avant et arrière neuf. Tout le reste de la machine est d'occasion. On a mis une couronne neuve pour dire qu'on a mis une neuve. Je garde la vieille dans la caisse à outils comme dépannage, ça marche très bien. Ce que j'ai fait tout de suite sur ta machine, c'est les 8 vis qui sont là-dessous, je les ai tout de suite mis en M5 pour que tu sois tranquille. C'est ce que je fais aussi sur les miens, et avec ça tu as la paix. Les M4 ont tendance à s'arracher sur les chocs alors que les M5, eh ben, ça bouge point. Tu as reçu un skid à l'arrière neuf, j'avais plus de skid avant neuf. Mais c'est en chemin, normal. Avec ça évidemment on va t'organiser chargeur et slippo. Là on partira sur du neuf pour que tu sois tranquille. Moi j'aime bien, niveau slippo je suis pas un fan des slippos d'occasion. Moi j'aime bien les slippos neuves. Tu as évidemment, c'est une machine d'occasion, il y a donc des traces d'utilisation, il y a les tiges d'amorto qui sont plus tout à fait bleu métallisé, ça se délave et c'est sablé aussi par la projection des roues avant, etc., etc. Mais on reste là du coup dans un tarif complet total avec 4 batteries neuves et un chargeur neuf dans les cornes par rapport à ce que tu voulais mettre. Moi l'état ça me va tout à fait. Si tu le prends pas, je le garde pour moi. Ouais, comment ça, j'en ai déjà plein? Non, c'est pas vrai, c'est vous qui louchez, je peux rien moi. L'huile de suspension, les diffs, tout ça a été contrôlé, checké, graissé. Les roulements sont déjà les Kanzen. Tu as encore le kit de visserie d'origine dessus puisque l'ancien proprio n'a pas fait le bourricot avec. Tout simplement. Ou alors est-ce que j'avais déjà mis l'acier bruni? Je ne me souviens plus. Je crois que j'avais déjà mis le kit d'acier bruni. Alors, le kit d'acier bruni n'est pas inox, mais il tient vachement beaucoup plus longtemps. L'arrêteur d'origine VXL8 qui marche à merveille. Je vais évidemment encore te souder les XT90 pour aller avec les lipos qu'on va te mettre dedans. Enfin, ça dépend encore des lipos qu'on va mettre, tu me diras. Hein, je vais te contacter, on discutera de ça tranquille ensemble. Et puis voilà. L'avantage quand on n'a pas une machine nickel, c'est que ça fait pas mal au cœur quand on fait le bourrin et quand on se plante les premières fois. Parce que ça, c'est le plus souvent, c'est vrai que ça va bien avoir une machine neuve. De l'autre côté, quand tu rentres dans la catégorie, c'est peut-être préférable de ne pas toujours avoir du neuf. Donc je te remontre encore de près. Que tu vois bien l'état de ta machine, que tout le monde voit aussi. Tout le monde peut mettre son grain de sel, il n'y a aucun souci. Ah oui, on t'a mis les petits écrous tuning GPM bleu. Donc comme il est là, comme il est configuré là, tu ne devras avoir aucun souci. Roulage normal évidemment. Après quand on fait le fou, bah, ça arrive, on casse un triangle, on casse une fusée, on casse une chape. C'est des choses, des pièces d'usure, on va dire, tout à fait normal.
L'avantage pour nous, c'est qu'en X-Max, ça coûte pas une blinde. Et que mine de rien, malgré le poids du bestiau et ce qu'on en fait, ça arrive pas souvent. Je dirais qu'en utilisation normale, genre si tu fais pas le goret comme nous dans la forêt, X-Max c'est une caisse, tu roules un an sans problème, sans entretien, enfin sans entretien. Je m'entends hein, quand même, t'oublies pas de mettre ton petit dégrippant sur les axes et les pièces en métal et un petit coup d'huile de temps en temps sur les roulements, petit nettoyage de temps en temps. Tu as aussi, je t'ai fixé les velcro ici pour mettre ta housse. Alors là, tu as le choix. Parce que j'ai en stock une housse bleue ou une housse rouge. Donc tu me diras laquelle tu veux. Peut-être même encore une noire. Donc tu me diras ce que tu veux mettre. Et ouais, pour les lipos, c'est pareil. Comme dit, on va en discuter, c'est pas un souci. Si je peux te mettre encore un petit lot de pièces avec, je te mettrai encore un petit lot de pièces avec, mais j'arrive tout doucement au bout. Parce que mine de rien, on écluse, on écluse. Et à chaque fois, comme j'en rajoute sur toutes les machines qui passent par là, au bout d'un moment, ben, il n'y a plus. Salut Manu, salut les gars, bonne soirée. Je dis bonne soirée, puis je fais ça le soir. Ça dépend. Si j'attends assez longtemps, que la vidéo dure au moins 10 minutes, je pourrais la laisser le matin. N'y est? Non, je sais pas où on est. Salut les gars. Ouais, trop piquant. Cherchez pas à comprendre. Quand Imani mange piquant, il est encore plus con que quand il a bu trop de café.